Voilà un petit vidéo qu'on va faire pour pratiquer à la maison. Comment on pratique à la maison? Ben, on refait ce qu'on se souvient des cours. Donc, un truc qu'on fait à chaque cours, on débarre les genoux, on dégage un peu ici le haut de la cage thoracique, on redresse la tête, on écarte les bras du tronc et on cherche à se balancer. On envoie un peu de poids sur la langue du pied, un peu de poids sur les talons et on se balance, on se berce. Et pour se bercer, ben, il ne faut pas être raide. Il faut donc que nos genoux restent débarrés, que nos chevilles, que nos pieds, que nos coudes, que nos aisselles trouvent une certaine douceur. Et en même temps, pour se bercer, ben, ça nous prend aussi un certain tonus. Si on est tout mou, on se berce pas, on s'écrase. Donc, il faut trouver l'entre-deux entre la mollesse et la raideur et trouver comment se bercer. Et un moyen de trouver ça, ben, c'est de mettre ici les mains sur le ventre et de retrouver cette espèce de sécurité, de chaleur, de douceur que donnent nos mains. Et une fois qu'on a compris, ben, on peut se servir de ça pour travailler un peu de la même manière dans nos jambes, dans nos bras, dans le reste du tronc et même dans le visage. Comme si partout on avait des mains qui nous tenaient au chaud et qui nous bercent. Ça peut durer plus longtemps que ça, hein. Donc, au besoin, vous mettez l'enregistrement sur pause et vous continuez. La suite, eh bien, c'est venir chercher ici un petit travail pour stimuler, réchauffer nos mains. Donc, le creux des poignets. Le creux des poignets dos à dos, dans un sens, dans l'autre. Venir chercher ici le tranche. Venir chercher ici le long de l'index avant la fourche. La même chose de l'autre côté. Former le point, la jointure du majeur dans le creux de la paume. L'autre côté. Et entre les doigts, entre le pouce et l'index, entre l'index et le majeur, annulaire, petit doigt.
Je redresse, j'écarte un peu les bras du tronc, les genoux sont débarrés aussi, les hanches, les chevilles, et j'écoute ce qui se passe dans mes mains. Les yeux ouverts, fermés, c'est à vous de voir. Et puis là, on passe en revue nos pouces, nos index, nos majeurs, nos annulaires, nos petits doigts. On peut même aller chercher le creux de la paume, le creux des poignets, le tranchant de la main, les entre-doigts. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend à se promener à l'intérieur du corps, focusant notre attention. Puis on plie un peu les coudes, on amène les mains une en face de l'autre, on peut ouvrir les yeux. Des petites pressions, des petits mouvements des mains. Et au besoin, regardez vos mains, est-ce qu'elles sont comme placées pour épouser la forme d'un ballon? Les doigts écartés, un peu arrondis, les mains douces. Puis la même chose vers le sol. Des petites pressions, comme si on avait une espèce de coussin d'air sur lequel on venait s'appuyer. Et puis, étonnamment, la même chose vers l'extérieur, où là, il n'y a pas de coussin d'air, il y a je sais pas quoi. Mais l'air me semble plus épais, plus dense. C'est peut-être plus facile de s'engager sur un pied, s'engager sur l'autre et tâter. Et l'exercice qu'on avait fait par la suite, c'est profiter de ça pour, ma main ici qui cherche mon pied et qui me permet de faire un pas et qui me permet de faire un pas de l'autre côté. Et là, comme on arrive rapidement dans la caméra, dans l'écran, eh bien, on recule. C'est toujours la main opposée qui place le pied. L'impression d'avancer dans une piscine. Donc, j'avance lentement et cherche autour de moi une espèce de support de l'air. Comment on l'a trouvé? Avec ce qu'on sentait tantôt entre nos mains. Vers l'extérieur, vers le sol, autour de nos mains. Et donc autour de nous. Voilà. Au besoin, mettez sur pause, continuez à pratiquer tout seul. Et déjà, ça va être un très bon exercice. La suite, apprendre à faire un pas. C'est-à-dire, je m'engage sur un pied, je libère l'autre,
Je descends un peu, je pose le bout des orteils et puis le poids et j'arrive au milieu. Si je veux revenir, je ramène le poids de ce côté-là, je monte un peu pour ramener le pied. Je descends un peu pour poser le bout des orteils. J'amène le poids au milieu. Je reviens et je monte un peu pour m'aider à ramener le pied. Pouf, pouf. Comme si je montais une petite marche. Et en même temps, le pied vient se poser à côté. Je descends un peu, je pose le bout du pied. Ah, ça fonctionne aussi de l'autre côté. On monte un peu pour ramener le pied, on descend un peu pour poser le bout du pied. Pouf. Ah. Ce qu'on va avoir besoin en tai chi aussi, c'est non pas de poser le bout du pied, mais descendre et poser le talon. Et là, vous allez voir que votre pied va s'organiser autrement. Si vous laissez un peu d'ouverture ici dans la cuisse, dans la fesse, voire dans la hanche, le fait de vouloir poser le talon, comme si vous faisiez un pas latéral, vos orteils vont pointer non pas vers l'avant, mais vers la diagonale. Pouf. La même chose pour ramener, on monte un peu, on ramène le pied, on descend, on pose le talon et nos orteils pointent dans la diagonale. Voilà. Pour changer de côté, ben, hop, pouf. Je descends, je pose le talon d'abord et parce que ma jambe est libre, ben, ça peut s'ouvrir ici, dans la fesse, dans l'intérieur de la cuisse et hop, c'est le talon et les orteils qui pointent vers la diagonale. Voilà. Une fois que le talon est posé, que le pied est posé, on va venir dessiner notre empreinte de pied. Donc, le talon, toute la ligne ici du petit orteil et la plante du pied. Comment on fait ça? Ben, voilà. On fait notre pas latéral en posant le talon, puis on amène du poids sur le pied et on dessine délicatement notre empreinte de pied plusieurs fois. On ramène le pied parallèle, on s'installe de l'autre côté, on monte un peu pour ramener le pied. On descend, on pose le talon, et puis on vient dessiner notre empreinte de pied plusieurs fois. Et au besoin, vous frottez un peu les mains et à distance, vous écoutez avec votre main pour mieux dessiner l'empreinte de votre pied. Tout délicat, hein? La majorité du poids reste sur l'autre jambe. Je ramène le pied parallèle, j'envoie le poids, je monte un peu, et puis je redescends. Et là, je fais un pas latéral, mais avec le talon. Et puis à nouveau, je dessine mon empreinte de pied. Les deux pieds parallèles, hop, le pied à côté. Je redescends un pas comme latéral,
Et c'est le talon qui se pose en premier, ce qui fait que mes orteils sont bien placés. Et après ça, ben, comment on fait pour tout coordonner ça, pour se déplacer? Ben, je m'oriente vers la diagonale. Je fais comme mon pas latéral en posant le talon, ce qui fait que mes orteils vont s'installer vers la caméra, vers l'écran. Et là, je suis de face. J'ai tourné le bassin, j'ai comme fait ce qu'il fallait pour lancer quelque chose. On pourrait dire un frisbee. Je viens orienter le pied dans l'autre diagonale. Je monte un peu pour amener le pied à côté. Là, une espèce de pas latéral en mettant le talon. Et puis, je suis prêt à tourner. Et cette rotation-là, ben, c'est ça qui va me permettre de lancer le poignet ou de lancer la main ou de faire toutes sortes de postures à la de tai chi. Et c'est donc cette espèce de truc qu'on fait régulièrement. On s'oriente vers la diagonale, on fait un pas latéral en posant le talon, et puis on s'engage un peu. On revient, et là, on oriente en tournant ici, avec le bassin, le pied dans l'autre diagonale. On monte un peu pour ramener le pied. On descend, pas latéral pour poser le talon. On dessine notre empreinte de pied. Au besoin, répéter. Fermer, mettez sur pause, répéter. La suite, ben, c'est la coordination des bras. Dans l'exercice qu'on a fait, on s'était donné la possibilité de apprendre à lancer nos bras. Donc, il y a un pied dans la 45, un pied vers l'avant et la possibilité de lancer nos bras et même de se figer. La même chose de l'autre à côté. Apprendre à lancer nos bras. Attention aux murs, aux chaises, aux coins de table. Si vous faites ça à la maison, ça fait mal. Parce que nos bras sont détendus. Et s'ils viennent à frapper un objet, ben, ça va faire mal. Et ce qu'on avait vu pour le tai chi, ben, c'est cette capacité à lancer une main. Un peu comme le lancer du frisbee. La main ici est devant le ventre, à peu près devant le nombril, pas collé, on lance pas un frisbee comme ça. On se donne un peu de rondeur ici pour lancer. Et là, ben, pour notre posture de kung fu, ben, on lançait plutôt vers le visage de notre adversaire. Hop! Et on arrêtait. Et donc, quand on va faire notre pas, on va venir placer une main ici, devant le nombril, pour lui permettre de se faire lancer. L'autre main
ben, on a appris à s'en servir dans notre tout premier exercice. Ah oui, je pose le pied avec la main et puis je pose le pied avec l'autre main. Ah là, cette main-là, elle servira pas. Ah là, elle sert donc d'équilibre, d'antenne pour venir poser notre pied. Et donc, quand on est face à la diagonale et qu'on veut lancer vers la caméra, vers l'écran, je fais mon pas latéral en posant le talon et je prépare ma main, hop, qui vient à peu près se placer ici devant le ventre. Et mon autre main, ben, elle fait quoi? Elle vient s'occuper du pied pour l'aider à trouver le bon endroit. Et ça, c'est mon expire, c'est mon lancer de ma posture. Oh. Retour sur l'autre pied, petite montée pour ramener le pied. Je fais mon pas latéral et donc ma main ici vient aider à poser le pied. Et mon autre main ben, se prépare devant le ventre. Oh. Hein, je vais mettre dos parce qu'il y a des gens qui sont incapables de fonctionner en miroir. Donc ma main ici, je suis à droite et vous aussi. Elle vient poser le pied gauche pendant que je fais mon pas latéral en posant le talon. La main gauche devant le nombril à peu près. Un dernier élément, ici le gras du pouce, le nombril. Ah, si on débarre un peu les genoux, qu'on vient s'accoter ici au niveau du nombril, on appuie vers l'intérieur, puis vers le bas. Et là, ben, on cherche avec les muscles tout autour ici à comme résister à cette poussée vers le bas. Ah, comment on résiste? Ben, en faisant comme un obstacle, un effort dans l'autre direction, c'est-à-dire vers le haut. Oh, 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 oh. Et en fait, c'est un moyen de venir stimuler les muscles ici, les muscles qui passent dans le plancher pelvien et même les muscles ici à l'arrière qui s'emboîtent là, dans le sacrum, qui nous font comme une espèce de ceinture, voire de gaine, de sangle qui nous permettent comme de trouver un appui tout autour pour se redresser. Voilà. Et un truc qu'on avait trouvé, c'est d'apprendre à littéralement japper. Voix, 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 voix. Et de sentir que ça vient engager le ventre, mais que ça vient demander aussi de rester droit, que ça ouvre ici. Voix. Si vous voulez japper, voix. Ah non, là, j'ai pas l'air d'un chien très, très méchant, ni non plus, voix. Ah, là, de sortir, d'envoyer les fesses derrière, vous jappez pas comme ça. Ouah!
Wouah! Wouah! Voilà. C'est cet effort-là qu'on apprend à faire et qui nous permet, entre autres, de nous arrêter. Donc, quand on balance, l'effort pour nous arrêter, il vient d'ici, ou en tout cas, il commence ici. Wouah! Wouah! Et de la même manière, quand on va faire notre posture, c'est par ici qu'on va lancer notre main. C'est par ici qu'on va reculer, qu'on va orienter le pied. C'est ici qu'on s'appuie pour monter, pour ramener le pied. C'est ici qu'on s'appuie pour faire notre pas latéral et puis à nouveau lancer. Et si je me mets de dos, je suis face à la diagonale, je veux m'en aller vers l'écran. Je cherche autour du bassin l'espèce de coordination entre mes bras, mes mains, mes jambes, pour lancer, pour reculer, pour me tourner, m'engager de l'autre côté. On revient pied parallèle, on prend quelques instants pour écouter. Et puis on termine, on envoie le poids d'un côté et puis de l'autre. Et c'est tout. Ça fait